Vous êtes-vous déjà réveillé en sursaut, le cœur battant, après un rêve si intense que vous ne saviez plus si c'était réel? Moi aussi, et comme des milliards d'humains, je me suis demandé, pourquoi on ne rêve que quand on dort? Pourquoi pas quand on est éveillé? Pourquoi notre esprit a-t-il besoin de s'éteindre, pour s'allumer ailleurs? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le cerveau endormi, là où naissent les rêves. Vous allez découvrir comment et pourquoi les rêves pourraient être une fonction vitale. Et restez bien jusqu'à la fin, car une découverte récente pourrait expliquer pourquoi rêver pourrait littéralement sauver votre santé mentale. Si vous aimez comprendre les mystères de l'esprit humain, abonnez-vous dès maintenant. Ici, on explore la science cachée derrière ce que vous vivez chaque nuit. Prêt, fermez les yeux, mais restez éveillés. On entre dans le royaume du rêve. Premièrement, dormir, c'est se déconnecter du monde extérieur. Quand vous dormez, votre cerveau ne s'éteint pas. Il change simplement de monde. Pendant des siècles, on a cru que le sommeil était une sorte de pause biologique, une coupure totale de la conscience. En 1953, deux chercheurs américains, Eugene Azrinsky et Nathaniel Kleitman, ont découvert un phénomène étrange. Pendant le sommeil, les yeux bougent rapidement sous les paupières closes. C'est la fameuse phase du REM sleep que Michel Jouvet, en France, appellera plus tard le sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce que le cerveau, mesuré à l'électroencéphalogramme, est alors aussi actif qu'à l'état de veille, tandis que le corps est complètement paralysé. L'activité électrique y ressemble à celle d'un esprit éveillé, mais déconnecté du monde extérieur. Ce paradoxe fascine encore aujourd'hui les neuroscientifiques. Comment un cerveau peut-il produire une activité si intense, alors même que tous nos sens sont coupés du réel? Et surtout, pourquoi ce moment d'activité ressemble-t-il autant à une projection intérieure? Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau n'est pas inactif. Il se met à simuler une réalité, comme un studio de cinéma mental. Les régions visuelles du cerveau s'allument, les zones émotionnelles s'emballent, les circuits moteurs s'activent, mais la moelle épinière bloque la commande. Résultat, vous vivez une histoire complète, mais votre corps reste immobile. Rêver n'est donc pas un simple film aléatoire. C'est une simulation complète de la réalité, produite par un cerveau coupé de ses entrées sensorielles. Quand nous dormons, nos yeux ne voient rien, nos oreilles n'entendent rien, mais notre cerveau continue à interpréter, créer, raconter. Mais alors, si le cerveau est capable de créer une réalité entière, pourquoi ne le fait-il pas quand nous sommes éveillés? Pourquoi attend-il la nuit pour libérer cette puissance d'imagination? La réponse se cache dans le fonctionnement même de notre conscience. Deuxièmement, le rêve est le gardien du réel, quand la conscience lâche prise. Quand vous êtes éveillé, votre cerveau fonctionne comme une forteresse surveillée. À l'entrée, un garde vigilant, le cortex préfrontal, siège de la logique, de la planification et du jugement. C'est lui qui distingue la réalité de l'imaginaire. Il filtre chaque sensation, chaque pensée. Il dit, ceci est réel. Ceci ne l'est pas, mais quand vient la nuit, ce gardien s'endort. Pendant le sommeil paradoxal, le cortex préfrontal se désactive partiellement. Alors, si le gardien s'endort, qui prend le contrôle? Qui dirige cette tempête d'images et de sensations? Et pourquoi ces rêves semblent-ils parfois si cohérents, malgré leur absurdité? Quand la logique se tait, ce sont les émotions qui mènent le jeu. Les neuroscientifiques ont observé que le système limbique, notamment l'amygdale et l'hippocampe, devient hyperactif pendant le rêve. L'amygdale amplifie les émotions, tandis que l'hippocampe, centre de la mémoire, rouvre vos souvenirs pour les remixer. Résultat, vos rêves deviennent le théâtre de vos sentiments, de vos désirs, de vos angoisses. Ils ne suivent plus la logique rationnelle du jour, mais la logique émotionnelle de la nuit. C'est pourquoi vous pouvez courir après un train qui devient un poisson, ou parler à un proche disparu. Votre cerveau ne cherche pas la cohérence, il cherche le sens émotionnel. On ne rêve que quand on dort, car c'est le seul moment où notre conscience baisse la garde. Mais cette liberté mentale n'est pas qu'un jeu. Elle a une utilité biologique profonde. Car en rêvant, notre cerveau ne fait pas que s'évader. Il répare. Troisièmement, le rôle biologique du rêve est de permettre à l'individu de survivre. Vos rêves sont une forme de thérapie naturelle que votre cerveau vous offre chaque nuit. Des études plus récentes, comme celle du neuropsychologue Matthew Walker, Why We Sleep, 2017, montrent que rêver aide à réguler nos émotions et à digérer nos souvenirs douloureux. Durant le sommeil paradoxal, l'hormone du stress, la noradrénaline, chute drastiquement. Cela crée un environnement cérébral, sans peur, idéal pour revisiter des expériences difficiles sans être submergé. Mais pourquoi notre cerveau rejouerait-il des souvenirs douloureux? Pourquoi nous faire revivre nos peurs? Est-ce une torture, ou une thérapie? Selon Matthew Walker et Rosalind Cartwright, le rêve agit comme une thérapie nocturne.
Pendant la nuit, l'hippocampe réactive les souvenirs récents, tandis que le cortex visuel et émotionnel les recode sous une forme symbolique. Vous ne revivez donc pas la scène, vous la retraitez émotionnellement. C'est pourquoi, après une rupture, un deuil ou un choc, on rêve souvent de situations étranges qui évoquent la perte sans la représenter directement. Votre cerveau travaille dessus, en silence. Il décante vos émotions pour éviter qu'elles n'explosent à l'état de veille. Des IRM fonctionnels ont montré que le sommeil paradoxal réduit l'activité de l'amygdale à long terme. Autrement dit, rêver régulièrement aide à désactiver la charge émotionnelle des mauvais souvenirs. Rêver, c'est littéralement guérir. C'est une opération psychique essentielle qui maintient l'équilibre entre mémoire, émotion et bien-être mental. On ne rêve pas pour s'évader, on rêve pour survivre émotionnellement. Et ce processus est si crucial que lorsque nous manquons de sommeil paradoxal, notre cerveau tente de le rattraper, c'est ce qu'on appelle le REM rebound. Après plusieurs nuits sans rêve, le cerveau entre en sommeil paradoxal plus rapidement et plus longtemps, comme s'il disait « Je dois absolument réparer ce que j'ai accumulé ». Mais si rêver est si vital, que se passe-t-il quand ce mécanisme se dérègle? Quand les cauchemars prennent le dessus, ou quand les rêves deviennent trop intenses? Dans le prochain chapitre, on verra que le manque de rêve peut littéralement menacer notre santé mentale. Quatrièmement, quand on ne rêve plus, le cerveau est en danger. Priver un être humain de rêve, c'est comme lui retirer son hygiène mentale. Les travaux récents de Matthew Walker confirment cette idée. Les personnes privées de sommeil paradoxal présentent un dérèglement de l'amygdale, le centre de la peur. Sans rêve, le cerveau émotionnel s'emballe, il devient hyperréactif, incapable de faire la différence entre menaces réelles et simples souvenirs. Mais pourquoi le manque de rêve a-t-il des effets si dévastateurs? Comment quelques minutes de sommeil paradoxal peuvent influencer notre santé mentale, notre humeur, voire notre perception du monde? Le rêve joue un rôle de régulateur émotionnel. Chaque nuit, pendant le sommeil paradoxal, le cerveau trie, efface et recompose les émotions vécues dans la journée. Il transforme le chaos intérieur en équilibre. Priver le cerveau de rêve, c'est le laisser dans un état de surcharge émotionnelle constante. C'est exactement ce qu'on observe dans certaines pathologies. Les personnes atteintes de stress post-traumatique (TSPT) ont souvent un sommeil fragmenté, avec peu ou pas de sommeil paradoxal réparateur. Résultat, leurs souvenirs traumatiques restent, bruts, non intégrés, toujours aussi intenses que le jour du choc. Des études menées à Harvard ont montré que les cauchemars répétitifs sont parfois une tentative désespérée du cerveau pour rejouer l'événement jusqu'à le désamorcer. Mais si la peur domine le processus, le cerveau échoue à se calmer, le rêve devient prison au lieu de remède. Ne pas rêver, c'est comme ne pas laver son esprit. Chaque jour, vous accumulez des émotions, des souvenirs, des micro-traumatismes. Sans le rêve, tout s'entasse, la machine s'encrasse. On rêve parce que notre cerveau, déconnecté du monde, doit encore traiter, digérer et reconstruire notre expérience. Rêver, c'est la preuve que même dans le silence du sommeil, notre esprit continue à vivre. Chaque nuit, nous plongeons dans un laboratoire secret, où la réalité se réécrit, où nos peurs deviennent des histoires, et où notre mémoire se soigne. Si cette exploration du rêve vous a fasciné, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines enquêtes sur la conscience, la mémoire et les mystères du cerveau. Dans la prochaine vidéo, et si vos rêves prédisaient votre futur? Vous verrez que la frontière entre intuition et science est plus fine qu'on le croit. Parce qu'au fond, rêver, c'est peut-être la seule façon qu'a notre esprit de rester éveillé à lui-même.